Vous pourrez bien entendu poser vos questions à mon invité. Et mon invité ce soir, c'est Jackie Rigal. Bonsoir Bonsoir Daniel, Jackie Rigal. bonsoir à tous les téléspectateurs de Vraie Télé, et puis à nos amis publics, et bien sûr à notre ingénieur qui Ingénieur est du aux son, commandes. Daniel. Bonsoir Daniel. Bonsoir, bonsoir. Comment allez-vous dans le studio? Eh bien écoute, ça va très très bien. Alors mon invité ce soir, Jackie Rigal. Jackie, tu es né à Marseille et tu es monté à Paris. Et comment s'est passée ta première visite à Paris? Alors, disons, j'ai passé toute mon enfance à Marseille, et en 1960, enfin, avant ça, je faisais, tu sais, en tant que guitariste chanteur, j'ai écumé toute la région marseillaise dans les bals, etc. Et puis j'en avais un peu marre de chanter les chansons des autres, j'ai composé les miennes. J'ai pris mes clics et mes claques, je suis monté à Paris pour présenter ça aux maisons de disques. Et Paul de Senneville m'a découvert, il m'a fait signer dans la maison de disques AZ, qui était Europe 1 à l'époque, AZ Europe 1, d'où est sorti en décembre 73 mon premier 45 tours, parce qu'avant on disait 45 tours, qui s'appelait Premier baiser, première larme, et qui s'est vendu à 2 millions d'exemplaires. Alors, premier baiser, première larme, en 1973, Décembre 73, mais ça a marché en 74. 74, début de carrière. Comment tu as vécu ce début de propulsion, on va dire? Et ben, avant, je courais comme un malade pour draguer les filles. Et là, d'un coup, elles me couraient tout derrière. Alors, tu penses que c'était merveilleux, quoi. Déjà ça, et puis musicalement, j'ai commencé non plus à faire du bal, mais à aller chanter mes propres chansons sur scène. J'ai fait les premières parties de Mike Brand, Dalida, etc. C'était un conte de fées qui m'arrivait. J'imagine bien que c'était un conte de fées. 2 millions d'exemplaires vendus. 83, tu sors un nouveau titre. Qu'est-ce que tu as fait entre 74 et 83? Mais après Premier baiser, première larme, il y a eu Pour un sourire de toi. Après, il y a eu Un garçon n'appelle pas de secours pour une histoire d'amour, dont le texte était de Jean-Loup Dabadi, qui nous a quittés récemment. Enfin, il y a eu plein de chansons, de disques. Et 79, il y a eu la mode disco. Et comme beaucoup de chanteurs variétés, on a été un peu balayé par ce raz-de-marée. Donc j'ai mis quelques années à retrouver ma voix, savoir ce que j'avais envie de faire. Et en 83, j'ai sorti C'est pas facile, qui a été numéro un peu sur toute la bande FM de l'époque. Alors, le grand sorcier blanc. Pourquoi on t'appelle le grand sorcier blanc? Alors, parce que en plus d'être chanteur, je suis aussi ingénieur de son. Et j'ai enregistré et mixé beaucoup de tubes de la musique africaine, comme Mori Kanté avec son fameux tube Yeke Yeke. Je vais enregistrer tout cet album. Les Koffi Olomide, etc., les stars africaines, Manu Dibango, Pierre Dengue, André Maritala. Et comme ça marchait très fort, ben, les musiciens africains ils me disaient « Oh, lui, c'est un sorcier de la musique ». Ils m'ont appelé le sorcier blanc. Voilà. Et depuis, c'est resté. D'accord. Alors, 1984, Il me laisse pas tomber. et donc 85, tu reviens avec premier baiser, On première larme. ressort, oui, parce qu'on ressort Premier baiser, première larme, qui a encore marché, pas aussi bien que la première fois, mais qui a bien marché quand même. C'était distribué par qui Ah, ce... la première fois, c'était à Z Europe 1, et la deuxième fois, c'est sorti chez Vogue. D'accord. Voilà. Et c'est vrai que ça a bien marché encore une fois. Auteur, interprète, compositeur, Surtout, arrangeur. arrangeur. Mais je me fais souvent aider au niveau des paroles. Je ne suis pas un vrai parolier. Moi, quand j'écris un texte, c'est parce qu'il vient d'un coup. Mais si on vient me demander des textes sur commande, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plus compositeur. Si on veut des textes,
quand je veux vraiment des textes, je préfère m'adresser à mon ami chanteur Rémi Boisbesseau, qui lui est un excellent auteur. Quand tu composes une fois que tu as les textes, tu composes sur la musique, ou tu composes la musique d'abord et tu as les textes après? Tous les cas, ça dépend des moments. Il y a des fois, quand une musique me vient comme ça, je la saisis parce que c'est l'intuition première qui est toujours la meilleure, que ce soit pour les paroles ou pour la musique. Et quand ça m'arrive aussi d'écrire des compositions sur des textes. En fait, tu sais, dans la création, il n'y a pas de règle. Ce qui est bon aujourd'hui est pas bon pour demain, etc. Alors, Jackie, tu sais que nous sommes en direct sur tous les réseaux sociaux et nous allons voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. On va demander à la voix qui c'est qui est connecté. Est-ce qu'il y a des questions qui sont déjà posées sur les réseaux sociaux? Bonsoir à tous. Bonsoir Daniel. Eh bien, bon, Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? ça se passe très très bien. Alors justement, il y a Jessica Rocher qui nous suit et qui réagit surtout, hein. Eva qui est là aussi, Nana. Bon, enfin, il y a du monde au portillon là. 10 millions d'exemplaires, en effet, ça applaudit justement. Bonsoir tout le monde. Il y a des salutations. Eva qui dit Dabadi et qui fait un grand cœur. Bonjour messieurs, nous dit Joss, vous allez pouvoir donner des astuces à Daniel pour le son, c'est sorcier blanc, cher sorcier blanc. Et en effet, j'ai besoin de merci pour le tacle Eva. Je passe la balle à Daniel Lambert du coup au studio. Alors, 1987, Bye Bye. Oui. Alors, Bye Bye, c'est quel compositeur? C'est qui? Auteur-compositeur. C'est toi? Là, c'était un peu plus arrangement Amérique latine. Et j'ai arrêté de chanter suite à... Parce que le patron de la maison de disques, qui était Charlie Guy d'Atoll Music, avait été présenté cette chanson à Europe 1. S'appelait Albert Amselem, le directeur des programmes. Et quand il a écouté, il a fait « Ah, ça c'est sympa, c'est qui ?» Alors, quand Charles Guy a dit ben, « C'est Jackie Reagan », « Oh, celui-là, il nous embête, qui reste dans son studio avec ses Africains. » Et ça m'a un peu écœuré, j'ai arrêté de chanter. Mais j'aurais bien envie de le rencontrer un jour pour lui dire ma façon de voir ce cher monsieur-là. Tu as arrêté de chanter combien de temps? Jusqu'en 95. Parce que je ne sais pas ce que je lui ai fait. Je pense pas lui avoir volé des copines. Déjà, il n'aimait pas les femmes, donc ça pouvait pas être le cas. Mais tu sais, il y a des gens qui se prennent pour le Seigneur, pour Jupiter, parce qu'ils ont un poste important. Je crois qu'il ferait mieux de ne pas blesser les autres, parce que ça peut faire très mal. Moi, je sais que ça m'a fait très mal d'entendre ça. Voilà. Donc ça, j'avais arrêté quelques années. Alors, tu as créé un groupe à l'époque, tu me diras l'année, Sans Adresse. Ouais, le groupe Sans Adresse. C'était avec des amis musiciens. Alors eux, ils étaient très très rock. Moi, j'étais plus variété, mais on a réussi à trouver une synthèse de tout ça. Et à la télévision, on l'a appelé Sans Adresse parce que à la télévision, on voyait, c'était l'année où il a fait très très froid et il y a eu beaucoup de sans-abri décédés à cause du froid. Et c'est là qu'on a décidé de faire un album qui s'appelait Donne un peu de ton cœur. Enfin, demain peut-être toi et la chanson Donne un peu de ton cœur, où on a réuni plus de 50 artistes, Michel Thors, Jérôme, Herbert Léonard, Pertignac, enfin que j'en passe, des comédiens comme Mousse Diouf, des animateurs télé, radio et des sportifs. Ah oui, il y avait même Herbert Léonard. Oui, bien sûr. On était 50. Jean-Luc Lahaye. Jean-Luc Lahaye aussi, oui. Et enfin, le bénéfice de ces ventes ont été reversés à la Fondation de France pour ses actions en faveur des sans-abri. Et ça a permis, tu sais, qu'ils achètent, tu sais, les cars qui allaient le soir amener la soupe aux gens qui étaient à la rue. Voilà.
Et après, j'ai fait pour ma part beaucoup chanté dans les associations de sans-abri parce que on a été apporter un peu de chaleur à ces gens. Et pour moi, ça a été les meilleurs moments en tant que chanteur. C'était pas des salles avec plein de public, c'était des sans-abri. Et je me suis senti bien auprès d'eux. Voilà. Parce que comme tout le monde, j'ai eu mes périodes galères aussi. Donc je savais ce que c'était de tomber bas. C'est vrai qu'on peut tomber très bas du jour au lendemain. Et puis j'ai peur justement avec tout ce qu'il y a eu avec le Covid, que beaucoup de gens vont avoir de grosses difficultés. Et j'espère que notre gouvernement va aider tous ces gens à redresser la barre. Donc, en 2020, tu serais prêt à repartir pour faire des actions caritatives, Ah oui, bien sûr, plus que jamais. plus que jamais. Tu sais, c'est en fait, dans la vie d'un homme, qu'est-ce qui reste à bout de moment, on fait le point. Eh bien, qu'est-ce qui reste de ce que l'on a fait, de ce que l'on n'a pas fait, parce qu'on a fait des bêtises. Mais ça fait du bien aussi de penser qu'on a fait des choses bien. Tout à fait. Alors, ça c'était en 1995. 95. 95-2000. Qu'est-ce qui se passe? En tant qu'ingénieur, j'ai travaillé comme un malade. Ingénieur du son. En tant qu'ingénieur du son jusqu'en 2018. Et là, tu travailles avec des artistes. Voilà. Beaucoup de musique africaine, variété française. Et le 5 octobre 2018, j'ai fait un infarctus. Je me suis retrouvé à l'hôpital et là, je me suis dit, oulala, qu'est-ce que j'avais envie de faire à ce jour-là? Et puis je me suis dit que ce qui me manquait le plus, c'était de rechanter devant un public. Donc j'ai fait un disque et une chanson qui s'appelle Toujours là pour moi, parce que je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de gens qui m'aimaient bien, qui m'ont entouré, etc. Et donc est sorti Toujours là pour moi en 2019, c'est ça, au mois de mars, mai 2019. Alors, Jackie, tu sais quoi? Moi, je te propose qu'on aille voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe et ce qui se dit. Voilà. Alors, petite question à Jackie Regan, qui est mon invité ce soir. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Alors, sachez que vous pouvez, bien évidemment, comme vous avez déjà l'habitude sur Vrai TV, de interagir directement avec nous. Vos commentaires seront dits et les questions posées. Justement, il y a Jessica qui nous dit, alors pas de questions pour l'instant, mais je pense qu'il y en aura. Donc, n'hésitez pas à aider Daniel avec l'interview. Justement, c'est d'autant plus intéressant. Eva qui nous dit, donner la main quand on monte est toujours un signe d'élégance du cœur. Aussi, j'aimerais bien connaître qui était Stom. Il est là justement. C'est tant mieux parce que est-ce que tu te rappelles de la musique? Il y a des personnes qui ne connaissent pas hein, les gros titres de Jackie Regan. Donc, n'hésitez pas justement à, si vous avez des questions, si vous le connaissez ou pas, en fait, à poser des questions. Mais je trouve ça bizarre que vous le connaissiez pas. On va continuer à découvrir un peu sur sa vie, Daniel. Alors, dans ce cas-là. Absolument. Alors, Jackie Regan, 2018, ton infarctus, t'es resté longtemps à l'hôpital? Une petite quinzaine de jours. Quinzaine de jours. Ça a été pris à temps, donc ils m'ont mis des ressorts. Et puis, ils appellent ça des sternes, je crois. Puis depuis, ça va mieux. Et alors, depuis 2020, là, tu fais un grand retour, où tu enregistres toujours, tu travailles toujours, et tu travailles pour qui? Et déjà, je viens de ressortir ma chanson qui s'appelle Je suis toujours debout. Chanson que j'avais écrite en 2013, tu vois, comme quoi, et qui était d'actualité maintenant. Et puis en ce moment, j'enregistre des artistes, mais comme notre ami Papayou, celui qui chante Faut pas péter plus haut que son cul. Et d'ailleurs, tu participes au clip. Exactement. Pour tous les auditeurs ce soir qui nous écoutent, allez voir sur la page de YouTube Jackie Regan et vous allez pouvoir découvrir
On ne pète pas plus haut que son cul de papayou. Voilà. Voilà. Ben, j'enregistre, mettons, en ce moment pour Fleur de Veau. Là, je vais commencer à enregistrer l'album de Mike Lester, qui était un guitariste d'Hallyday, qui a joué avec Johnny Hallyday, puis qui est aussi chanteur. Et puis, il va y avoir Nono de Trust, c'est ça? Voilà. Qui va venir au studio enregistrer leur truc, leur album. Et Rémi, alors oui, parle-moi un peu de ce groupe-là. Trust? Ouais. Ah, ça a été un groupe qui a cartonné grave dans les années 70, je crois. Ça a été la folie. Et puis, là, on est en train aussi de faire les nouveaux titres de Rémi Bovesso, de Adélia Martin, de Christian Gautran, notre ami Christian Gautran, etc. etc. Enfin, tant qu'il y a du travail, pour moi, la vie est belle. J'aime bien me lever le matin pour savoir que je vais aller travailler. Pour moi, c'est fantastique. C'est-à-dire que pendant le confinement, tu n'as pas arrêté de travailler, tu as toujours... Ben, je me suis retiré à ma maison de campagne et pour la première fois de ma vie, je me suis retrouvé en vacances. Parce qu'en fait, j'ai jamais pris vraiment de vacances. Et là, j'étais avec les oiseaux, il y a la rivière, la forêt, tout. Alors, est-ce que le fait de te retirer dans ta maison de vacances, ça t'a permis d'avoir des idées et d'écrire? Exactement, c'est parce que c'est bien de se ressourcer, c'est bien aussi d'arrêter pendant un moment d'écrire parce qu'on sature vite et on retombe vite sur les mêmes sujets, les mêmes styles de mélodie. De temps en temps, ça fait du bien de s'arrêter. Alors, qu'est-ce que tu as écrit, par exemple? Ben, une chanson qui va sortir en septembre. Oui, la chanson s'appelle Nous vieillirons ensemble, car la vie nous donne une seconde chance. On a le cœur trop fatigué pour s'en aller chacun de son côté. Même si le grand amour est passé, tu sais, la tendresse peut exister. Voilà. C'est pour des personnes d'un certain âge et qui vieillissent ensemble, même si le grand amour n'est plus là, il y a cette tendresse qui existe encore. Tu sais, Jackie, on se connaît, tu sais comment je suis, et j'aimerais que tu me fasses un petit a cappella de ta première chanson de 1974 pour les internautes qui nous écoutent ce soir. On va essayer. Premier baiser, première larme, et je suis seul pour oublier. J'aimerais que tu reviennes pour te reprendre et t'embrasser. Voilà, bravo, magnifique. Pour tous les internautes qui nous écoutent ce soir, eh bien voilà, je vous propose d'aller voir la page de Jackie Regan sur YouTube. Alors, Jackie, as-tu des concerts de prévus dans les mois à venir? Ben, là, c'est délicat d'en parler. Avec cette période, c'est délicat, Ouais, parce bien qu'on ne sûr. sait pas quand ça va reprendre. Et quand ça va reprendre, il faut que tout se réorganise, etc. Bon, on va refaire le Théâtre des Deux Anges qui a été annulé suite au confinement. Et après, j'espère que tout va se confirmer, qu'on va pouvoir partir sur la côte, aller chanter dans ma belle région qu'est la Provence. Marseille, Toulon, etc. Ah oui, tout en bas de la France, le sud. Puis aussi, on nous a fait des propositions sur la Belgique aussi. J'adore le public belge parce que il est chaleureux, etc. J'aime beaucoup. Rémi te fait beaucoup de textes pour les prochains mois. Il écrit beaucoup. Beaucoup, ben j'en fais, il en fait. Enfin, ça dépend des. Quand il a une belle idée, il me la propose. Et quand j'ai une belle idée de musique, je lui propose. Ça marche pas, mais on travaille, on collabore en tous les cas beaucoup ensemble. Alors, moi je te propose qu'on aille voir sur les réseaux sociaux ce qui se passe.
Il se passe, Daniel, il se passe effectivement, il y a des questions. Tu demandais des questions, il y a des questions. Alors, déjà, tout de suite, les personnes qui disent effectivement, ah oui, je m'en souviens, en effet, comment ne pas s'en souvenir, je dirais. Cette chanson, mon papa la chantait, dit Eva, et je te garantis, Eva, qu'il n'y avait pas que ton papa qui la chantait. D'ailleurs, ces derniers jours, elle me sort pas de la tête, je dirais. Les deux questions, c'est avec qui avez-vous préféré travailler? C'est une question. Quelle est la personne qui vous a le plus, avec laquelle vous avez le plus aimé travailler? Et aussi une autre, avez-vous fait des duos et quels sont vos moments préférés dans ce domaine avec les duos? Alors, la personne avec qui j'ai pris une grande gifle, c'est quand j'ai écrit une chanson qui a été chantée par Gloria Gaynor, qui est une très grande star américaine qui avait fait I Will Survive. Et quand elle a chanté ma chanson, pour moi, ça a été... Ouf, parce que déjà, le fait que ça soit une grande star internationale, déjà, tu vois, tu es content, mais en plus, quand sa voix se pose sur la mélodie que toi, tu as faite, ça devient quelque chose de fantastique. Voilà. Et en duo, ben oui, j'ai fait un duo avec Sarah Morgan, d'ailleurs, qu'on retrouve dans mon CD, album de compilation, où elle chante avec moi la chanson qui s'appelle Vieux. Et maintenant, à l'heure actuelle, en 2020, si demain tu as une grande scène de prévue, avec quelle personnalité aimerais-tu faire en duo? Alors, quelle personne j'aimerais faire un duo? Mon rêve, ça serait Lara Fabian, parce que c'est fantastique comme c'est la chanteuse que je préfère. Et en homme, peut-être, je crois que je vais en faire un avec Rémi Boisbesson. Ouais. C'est peut-être pas encore médiatiquement une grande star, mais il va certainement le devenir. Il a une très belle voix en tout cas, et il écrit très bien. C'est vrai que la collaboration tous les deux, vous allez sortir en album? Ben déjà, là, on est en train de finir de préparer une chanson qui va, où on va réunir encore des artistes, connus et pas connus, peu importe pour nous, et où tous les bénéfices vont aller à l'association La Main sur le Cœur. En fait, les fonds seront reversés à la Fondation de France pour l'association La Main sur le Cœur, qui s'occupe des gens justement déshérités. Et malheureusement, je crois qu'il va y en avoir de plus en plus avec tout ce qui se passe. Comment se fait la collaboration avec un artiste qui est très jeune et un artiste qui a déjà beaucoup d'années de travail? Et comment vous vous êtes rencontrés tous les deux, Rémi et toi? Eh bien, il était venu au studio enregistrer ses chansons, et puis on a sympathisé, et puis avec le temps, mais tu sais, peut-être que je suis un peu fada, mais comme on dit à Marseille, mais quand je fais de la musique, je me sens pas vieux, je me sens, l'âge disparaît. Donc, tant que mon corps me portera pour aller travailler chaque matin, pour moi, je resterai toujours. D'ailleurs, mon album s'appelle Mon cœur n'a pas de cheveux blancs. Mon cœur n'a pas de cheveux blancs. Ça, c'est une belle parole. Et l'album qui est sorti? Oui, il est sorti l'année dernière. Alors, c'est 50% de tous mes anciens titres, comme Premier baiser, Pour Your Love, etc. Et des nouveaux titres, dont Toujours là pour moi, Je suis toujours debout. Et un titre que j'avais écrit aussi pour les sans-abri qui s'appelle Sans adresse. Que j'avais chanté d'ailleurs sur une radio amie dans laquelle tu officiais. Oui, c'est vrai. Alors, donc, peut-être une tournée à part le Sud et puis la Belgique, peut-être une tournée à l'étranger? Mais ça dépendra beaucoup si les chansons marchent fort ou pas, puisqu'on t'appelle quand ça marche, que tu es médiatisé. Donc nous, en tous les cas, on va tout faire pour que ça marche. J'ai d'excellents retours radio, etc. Et
Je suis toujours debout. On va continuer à se battre chaque jour jusqu'à ce qu'on nous, qu'on nous propose une tournée. Tu as d'autres collaborations avec d'autres artistes également? Oui, bien sûr. On peut avoir des noms? Alors, ben, il y a au niveau ingénieur du son, comme je t'ai dit, il y a Mac Lester, il y a Nono du groupe Trust, certains chanteurs aussi africains, André Maritala, Gifodez. Qu'est-ce que j'ai? Oui, bien sûr, il y a notre ami Max M. Paris. On est en train de lui finir ses prochains titres. Christian Gautron. Enfin, pour cette année, quoi, c'est complet. Là. Ça va, il y a tout ce qu'il faut. Alors, tu marches énormément dans les pays africains. Comment tu expliques cela? Ben, je marche surtout en tant qu'ingénieur de son. Bon, là, suite à ma chanson Je suis toujours debout, pourquoi, je ne sais pas, mais on m'a proposé d'aller faire des contrats là, en novembre au Cameroun. Alors, je vais partir au Cameroun, faire quelques dates. Maintenant, pourquoi, je ne peux pas te dire. Enfin, tant que Dieu m'ouvre des portes et qu'il me fait aller chanter, moi, je vais dans n'importe quel pays du monde. Tu vas faire quelques dates au Cameroun? Ben oui, on m'a proposé ça. Ouais. Ouais. Tu vas rester quelques semaines? Je pense une semaine. Et tu as déjà des villes au Cameroun? Je crois qu'il y a Yaoundé, Douala. Là, on m'a demandé d'envoyer les CD, d'envoyer les liens du clip, les biographies. Et puis, ça a l'air de plaire, ma fin. Donc là, on est en signature de contrat. Donc, ça va être, quand tu pars sur scène, c'est combien de temps sur scène? Ben, 1 heure, je crois que c'est suffisant. Ouais. Parce que je préfère que ça s'arrête et que les gens disent oh, c'est déjà fini, plutôt que quand est-ce qu'il arrête ça. Alors, moi, je te propose qu'on aille voir également encore sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce qui se passe ce soir? À vous, internautes, de poser vos questions à Jackie Regan. Alors, il y a pas mal de choses. Je vais remarquer parce qu'il y a ça, vraiment, ça jase pas mal. Alors, on remercie pour la musique. On en redemande même d'ailleurs pour cet acapella. C'est une très bonne idée. Merci à Jackie justement d'avoir répondu présent et de faire ce petit moment d'acapella qui était assez agréable. Et on me dit quelque chose. Je ne sais pas si on vous l'a dit, Jackie. Ce monsieur me fait penser à Roger Hanin. Pardon? Est-ce que c'est la première fois Alors, Roger Hanin. Roger Hanin. Il y a des internautes qui nous regardent ce soir et qui disent que tu ressembles à Roger Hanin. Ah ben, c'est un compliment. J'adore quand il jouait le commissaire Navarro, le Grand Pardon, Sirocco. Enfin, c'est un de mes acteurs préférés. Donc, Tu as tourné dans des films? Non. Non. Tu aimerais tourner dans un film? Ben, j'ai essayé, mais dès qu'il faut dire 2 mots, je suis autant chanter, ça va. Mais j'ai essayé dans le truc, j'étais bloqué. Le son, il sortait pas de ma voix. Et pourtant, tu es très à l'aise dans un interview. Ben oui, mais je sais pas pourquoi. Quand j'ai essayé de tourner, dès qu'on me disait c'est à toi, boum, je n'arrivais plus à parler. J'étais complètement bloqué. Et si on te proposait un rôle au cinéma, avec qui aimerais-tu tourner? Ben, j'aimerais, maintenant, est-ce que je vais en être capable? Ça, c'est une autre histoire, parce que c'est quand même un métier, comédien. Donc, en tous les cas, j'essaierai de le faire. Mais si ça ne va pas, bon, c'est pas grave. À quel artiste aimerais-tu tourner? En tant que comédien? Ouais. Ben moi, mes séries cultes, je suis assez populaire. Moi, c'était Cordier, Juge et Flic. Comment il s'appelle? Le commissaire Moulin, voilà. Navarro, bien sûr. Et puis notre Larousse, là. Ah, Julie Lescaut. Voilà, Julie Lescaut.
Et maintenant, avec tout ce qu'il y a, les Netflix et tout ça, tu regardes quoi Mais comme série et comme... tu sais, moi déjà, toutes les séries avec les trucs scientifiques, je trouve qu'il n'y a plus de... Les personnages, en fait, sont effacés, tu vois. C'est tout formaté. Moi, j'aime bien quand c'est vivant. Tu vois, mettons, quand je revois des films de Pagnol, que ce soit La femme du boulanger, Fanny, enfin, il y a des jeux d'acteurs, là. Là, je prends un pied fabuleux. Parce que c'est la vraie vie. J'aime pas les trucs... Tu as le temps de regarder la télé, tu regardes quoi la télé? Ben, qu'est-ce que je regarde? En ce moment, je regarde Résident le mercredi soir. Euh, ouais, je regarde tous les dimanches au soir sur la 17 Chicago Fire. Enfin, moi, j'aime bien m'attacher aux personnages, quoi. Donc si demain on veut te faire tourner dans une série ou dans un film, il faudra que tu sois attaché au personnage pour tourner. Exactement. Voilà. Surtout si c'est des personnages féminins, il n'y a pas de problème. Alors, moi j'aimerais bien que tu me refasses un petit a cappella de ce que tu veux. Je vais essayer de te le faire sans adresse, alors. Eh ben voilà. Je marche seul, la nuit me fait peur, il me faut un abri où déposer ma vie. Oh, j'ai envie de me coucher là, m'abandonner dans le froid et perdre le combat sans adresse, sans adresse. Je te fais la fin. Bien sûr, le matin, on se retrouve. Oh non, je suis heureux, moi. La nuit, je dors. Non, le jour, je sors. La nuit, je dors. C'est tous mes potes dans les bistrots. Bien sûr, le matin, on se réveille seul, mais au moins, il n'y a personne pour te faire la gueule. Je suis heureux, moi. Je pense plus à elle. Je suis heureux, moi. Je rêve plus d'elle. Sans adresse. Sans adresse. Ouais, j'ai écourté, mais voilà. Merci beaucoup Jackie, c'était formidable. Franchement, bien. Alors, on va revoir les réseaux sociaux. Que se passe-t-il sur les réseaux sociaux? Alors, figure-toi que Eva, qui est une habituée de la chaîne, justement, nous dit la première fois que j'ai entendu Première larme, j'étais effectivement en Afrique sur mon manche-disque. C'est exceptionnel. Je dirais que j'ai une question. Qu'est-ce qui a vraiment changé dans le monde de la musique du bon temps de 70 à aujourd'hui? Il y a énormément de choses. Quel est le meilleur aspect et le pire aspect d'ailleurs, Jackie? Voilà, qu'est-ce qui a changé dans la musique depuis les années que tu as commencé en 1973 à nos jours maintenant? Ah ben, déjà, je pense qu'au niveau texte, les paroles étaient plus naïves, plus romantiques, mais beaucoup plus sincères. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a quand même beaucoup d'agressivité, beaucoup de... Et puis, il n'y avait pas Internet, donc ça durait plus longtemps. Aujourd'hui, tu sors une chanson, ça va très très vite en quelques mois. Mais Internet, ça a du bon, parce que grâce à Internet, beaucoup de jeunes peuvent communiquer sur leurs chansons, se faire connaître. Mais d'un autre côté, ça a tué la vente de disques, puisque plus personne n'achète. Et donc tous les labels, tous les producteurs indépendants, beaucoup de maisons de disques ont fermé leurs portes. Et ça a quand même mis 300 000 personnes au chômage en France, puisque plus de vente de disques. Tous ces gens qui travaillaient pour le disque se sont retrouvés au chômage. Ça, c'est le mauvais côté. Et le bon côté, c'est que ça aide les jeunes à se faire connaître. Pourquoi, tu sais, dans la vie, c'est jamais tout blanc ou tout noir. Ça peut être blanc et ça peut être noir. Ou tout gris. D'ailleurs, toi, tu as un studio d'enregistrement, Ouais. tu as un label? Mais on a le label Opus Musique, sur lequel on s'occupe de certains artistes, et où la porte est ouverte à tout artiste qui nous donne le poil. Si le poil se dresse, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que tu écoutes? J'écoute, Rémi écoute, Papayou, lui,
Le papayou, c'est le grand loup-garou qui voyage de partout. Et dès qu'il rencontre quelqu'un qui a du talent, tout ça, eh bien, il nous en parle, on se réunit, et puis on essaye d'aider à notre manière. Tu as créé ton label en quelle année? En plus, musique, ça fait 10 ans, moi, je crois. Alors, ce qui est bien, c'est que tu enregistres chez toi. Exactement. Tu es comme notre artiste qu'on avait la semaine dernière comme invité, que je fais un petit coucou d'ailleurs, Jean-Pierre Savelli, qui lui aussi a continué la production, chante, il enregistre tout chez lui. Il a bien raison, je connais bien Jean-Pierre Savelli. Bon, sens-tu énorme besoin de rien, envie de toi, mais il avait fait aussi en tant que chanteur, en tant que Jean-Pierre Savelli, des chansons qui ont marché à une certaine époque. Et puis, tu sais, déjà de pouvoir vivre de la musique, c'est déjà un cadeau du ciel. Et si j'avais pas réussi dans la musique, j'aurais passé ma vie à l'usine. Non pas que je dénigre ceux qui le font, mais bon, c'est plus plaisant d'être dans la musique, à travailler, qu'à l'usine. Voilà. Et tu aurais travaillé dans quoi? Dans quelle usine? Ben, à Coder, à Marseille, je travaillais dans les trains, tu sais, je faisais l'électricité des trains. Et pour monter à Paris, présenter mes chansons, il fallait que je trouve un truc. J'ai pris le chalumeau, et je me suis brûlé la main, tu vois, il y a encore tu vois, les marques. Et j'ai dit, ah chef, je me suis brûlé, tout ça, j'ai pu me mettre en accident de travail. Et grâce à ça, ben, j'ai pu monter à Paris, présenter mes chansons. Et quand je suis redescendu à Marseille, j'ai attrapé mon chef, il fait, vous savez, monsieur, plus jamais vous me verrez maintenant, je suis un artiste, j'ai fait un disque, au revoir monsieur. Et j'ai dit, pendant 6 mois, tous les matins, à 6 heures du matin, je me réveillais, ah putain, il fallait travailler, puis d'un coup, ah ça y est, non, je ne travaillais plus, et je me rendormais comme un bienheureux. Voilà. La vie était belle. Rien que ça, c'était un miracle chaque jour. Voilà, et donc il faut bien noter que ton premier titre a été vendu à 2 millions d'exemplaires. Eh oui, 2 millions d'exemplaires. Et à l'époque, c'était des 45 tours. C'était des 45 tours. Bon, le numérique Linéaire. n'existait pas. Non. Eh bien, moi je vais dire chapeau l'artiste. Bravo. Ben, moi, je pense que c'est plutôt le ciel qui m'a offert un cadeau. Parce que tu sais, le talent, on ne sait pas où il se situe. Si on le savait, on ferait que des tubes. Donc, je pense que de temps en temps, ben, la vie nous fait ce cadeau-là de faire quelque chose qui marche et qui a fait que ma vie a changé. Donc, merci le ciel de m'avoir fait ce cadeau, de faire ce tube premier visé, première là. Dis-moi une petite question indiscrète. On est tous les deux. Tu as fait tomber combien de femmes avec Mon Dieu. avec cette chanson? Le problème, ben, au début, c'est vrai que j'en ai un peu usé et à profiter, mais très vite après, je me suis aperçu qu'elle venait voir le chanteur et pas l'homme. Et après, ça s'est calmé. Enfin, j'ai calmé les choses, quoi. Parce qu'un jour, j'étais avec une jeune fille quand j'ai vu quelque chose dans ses yeux, je me suis trouvé un peu profiteur. J'ai dit, bon, c'est pas pour moi ça. Voilà. Donc après, j'ai arrêté. Alors, moi, je te propose qu'on aille voir qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Y a-t-il des questions? Ce soir, mon invité, c'est Jacques Harrigan. Et qu'est-ce qui se passe sur les réseaux sociaux? Il se passe pas mal de choses, justement. Alors oui, je m'en souviens des 45 tours, mais c'est une réalité, c'est dingue hein, que aujourd'hui on puisse ne pas se rappeler des 45 tours. Séverine qui dit un artiste humble que je pourrais écouter pendant des heures. C'est justement pour ça qu'on vous amène les histoires de personnes qui ont une vie tellement riche. Séverine qui disait justement à l'époque la poésie était encore bien présente. Donc à l'époque, dans les années 70, dans les années 80, aujourd'hui, c'est en effet compliqué. Et il y a aussi Joss qui disait tout à l'heure, tout simplement, les Africains dansent et chantent tout le temps. Justement, c'est peut-être pour ça que l'Afrique ouvre les portes à Jackie autant. Voilà, c'est ce qui se passe pour l'instant dans les réseaux.
J'aurais personnellement une question, si vous me le permettez. Est-ce que tu me permets, Daniel? Mais bien sûr, absolument. J'ai une petite question personnellement, c'est comment, à quel niveau, et si c'est arrivé, que Jackie, à quel moment il y a eu un déboussolement par rapport au succès? À quel moment on est un gars qui bosse à l'usine et puis on explose tout le monde nous connaît? Quel est l'effet de ça? Comment est-ce qu'on vit ça? Comment est-ce qu'on le gère? Ben, déjà, au début, on ne s'en rend pas compte parce que moi, tu vois, beaucoup de gens, je croisais beaucoup de gens. Ah, c'est super, tu as vu, tu passes, te disent passe en radio, tout ça. Dans ma tête, je disais pourquoi il me dit ça? J'ai fait un disque, c'est normal qu'on l'entende. Parce que je n'avais pas les réalités du métier, je ne savais pas comment ça se passait et comment, pour les jeunes chanteurs, que c'était très, très dur pour passer. Surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas 50 radios, il y avait Europe 1, RTL, RMC, Sud Radio, France Inter, c'était fini. Donc, si ces radios-là ne te voulaient pas, ben, ta chanson, elle était pliée. Donc, en plus, je vais te raconter une petite anecdote. Quand le disque est sorti, déjà, le premier baiser, c'était la face B. La face A, c'était ma musique. Donc, les Européens, ils passent le disque, ils se trompent de face. Donc, ils mettent premier baiser. Et au bout d'une minute, le disque était rayé. Donc, ils ont été obligés de le retirer des platines. Et là, le standard, il a explosé. Et ils ont été obligés d'aller chercher vite un autre disque pour le passer. Une semaine après, on partait à 18 000 disques par jour vendus. C'est pour ça que je le prends comme un cadeau du ciel et non pas le talent que je pourrais avoir ou pas avoir. Parce que les gens qui ont du talent, il y en a par milliers. Et les gens qui ont la chance que le ciel fasse ça, il n'y en a pas beaucoup. 18 000 disques vendus par jour. Par jour, au bout d'une semaine. Après, ça a monté, bien sûr. Mais comme quoi, tu vois, pourquoi les choses s'enchaînent comme ça, je ne sais pas. Comment ta famille a vécu ce moment? Ma famille, mon père et ma mère collectionnaient tous les articles, c'est d'Aoki, Podium, tout ça. Ils étaient tellement fiers et contents pour moi que je crois que ça pour moi, c'est encore le plus beau des cadeaux. Quand je voyais cette lumière dans les yeux de mon père qui était tellement heureux, pour moi, c'était fantastique. Jackie, tu as des frères et sœurs? Ouais, j'ai 6 frères. J'ai 6 frères et puis j'ai plein de demi-frères, demi-sœurs, parce que mon père, il était un peu coureur, il zigzaguait. Il aimait bien voyager de port en port, quoi. Et tes frères, ils sont plus jeunes que toi? J'ai un frère aîné et les autres sont en dessous de moi. On était 6 garçons à la maison. Et donc, et maintenant, quel regard ils ont sur toi? Ben, je suis un peu le frère préféré, non pas que je sois meilleur que les autres, mais du fait de mon parcours, dans ma chanson, tout ça. Voilà. Alors, Jackie, eh bien, écoute, on peut peut-être avoir tes réseaux sociaux, on peut te suivre où? Ben, sur mes pages Facebook, soit de Jackie Regan, soit du label Opus Music. Après, on peut aller voir sur YouTube écouter mes chansons, voir les clips, etc. Mais en plus, c'est moi, bon, je sais me servir d'Internet, mais celui qui maîtrise bien ça, c'est mon ami Rémi, qui s'occupe d'envoyer, de faire ci, de faire ça. Ah, Rémi s'occupe un peu de Voilà. ta page Facebook, Ouais, mais s'il y a des questions, tu réponds personnellement. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Ouais. Voilà, donc pour tous les fans ce soir qui nous écoutent et qui nous regardent, eh bien, si vous avez des questions à poser à Jackie Regan, si vous ne l'avez pas fait ce soir pendant l'émission, vous pouvez le faire sur Facebook et puis Jackie vous répondra directement. Il y a une chose que je fais tous les matins. J'ouvre mon truc Facebook et tu sais, il y a les gens, mes amis Facebook à qui c'est l'anniversaire. Et tous les matins, je souhaite un joyeux anniversaire à mes amis Facebook. Voilà. Voilà, super, excellent. T'as pas eu trop de mal à te mettre à Facebook? Non, ça a été. Ça a été? J'ai eu un bon professeur là. Ouais.
J'ai Mais vu là, que je m'en t'avais- sors mieux que j'ai vu Papayou. que tu avais Twitter, mais tu t'en servais pas beaucoup. Twitter? Non? Ah, je Ah, t'as dois pas de l'avoir, mais Twitter? non, je m'en sers jamais de Ah, ça. tu t'en sers pas. Ah, c'est bien ce qui me semblait que tu t'en servais pas. Je sais que j'ai WhatsApp, Instagram, mais c'est surtout Messenger que je me sers. Et puis YouTube, bien sûr. Eh bien, Jackie, moi j'ai été ravi de te recevoir. C'est un plaisir Moi de même. sur une vraie carrière d'être venu sur le plateau de Vraie Télévision. Ça a été un vrai plaisir de t'avoir. Merci beaucoup d'être venu nous voir. Et puis moi je te propose qu'on aille refaire un petit tour sur les réseaux sociaux, voir qu'est-ce qui s'y passe. Eh bien, que s'y passe? Il se passe qu'il y a Joss, je pense qu'il y a un message supplémentaire. Je trouve ça extraordinaire vraiment que vous preniez le temps de répondre à tout le monde et de souhaiter bon anniversaire à tout le monde. Bravo, tout le monde ne le fait pas. C'est bon de retrouver encore ses valeurs. Il y a Joss qui dit: je vais l'inviter sur mon Facebook. C'est ça aussi la proximité, c'est-à-dire qu'avant il fallait venir chercher les artistes à la porte des artistes justement. Aujourd'hui, ils sont aux portes de Facebook, assis sur leur canapé, et ils arrivent à envoyer justement à se mettre en contact. Joss qui dit justement superbe émission. Il y a justement Séverine qui déplore le fait d'avoir vendu des vinyles en brocante. Maintenant, elle le regrette. Et je terminerai justement par Joss qui dit: honnêtement, j'apprécie beaucoup ce monsieur, il me rajeunit et il a l'air tellement sympa, et je pense que c'est une belle façon de clore les réseaux sociaux par rapport aux commentaires et les questions qui ont été proposées, ou en tout cas écrites sur la boîte de messages par les internautes. Moi, je me permets de vous dire à très bientôt, juste dire que là, tout de suite après, il va avoir à vrai dire, et avant de laisser le mot de la fin à Daniel Lambert, j'aimerais remercier énormément à Jackie Regan, cette personne et ce personnage de la culture française tellement énorme. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Daniel et qu'on ait pu montrer, ou en tout cas savoir un tout petit peu plus de votre vie ici dans l'émission Une vraie carrière. Daniel, je te laisse le mot de la fin, bien évidemment. Alors, Jackie, moi je pense que tu vas avoir, après cette émission, beaucoup de demandes au niveau de l'Afrique, Côte d'Ivoire, et puis certainement dans d'autres. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission en replay sur la chaîne télévision Vraie. Voilà, vous pouvez la regarder. Et puis, le mot de la fin, Jackie? Ben, le mot de la fin, moi j'espère que ce coronavirus là, va vite partir, il va nous laisser tranquilles pour que chacun retrouve un peu sa vie d'avant et qu'il n'y ait pas trop de dégâts économiques pour pas qu'il y ait beaucoup de gens qui se retrouvent à la rue. Ouais, puis merci à toi de m'avoir invité et merci à notre ami Daniel qui est à la technique, qui est le Jésus-Christ de cette télé. C'est vrai. C'était un plaisir. Juste une petite question. Tu l'as bien vécu, ce confinement? Ben oui, puisque au début, je me suis retrouvé, je me suis dit comment je vais faire tout ça, et puis j'étais tellement bien dans ma maison de campagne, et je te dis, pour la première fois de ma vie, j'ai pris des vraies vacances. Parce que habituellement, au bout d'une semaine, je m'embête, et il fallait que je retravaille, que je recompose ou chanter, etc. Et surtout que là-bas, à la maison de campagne, il n'y a pas de studio d'enregistrement, j'imagine. Non, il n'y a avait rien. rien du tout, sauf si Papayou est venu exprès pour m'amener ma guitare, que mon chat a cassé en plus. Tu vois. Et puis j'étais avec mon épouse et ma fille, Mélissa, qui chante divinement et puis qui a arrêté parce qu'elle est en fac de médecine. Elle est en 3e année, elle passe en 4e. Donc ça fait du bien de se retrouver avec sa fille un peu comme ça. Parce que c'est vrai qu'entre ses études, moi, mon travail, on se croise beaucoup et on n'a pas vécu aussi proche de l'autre que pendant ces 2 mois. Bon, eh bien écoute, Jackie, merci beaucoup d'être venu sur Vraie Télé. Ça a été un plaisir de t'avoir. Et moi de même. Voilà, merci beaucoup. Et puis la semaine prochaine, on aura Billy. Voilà, pour les internautes qui nous écoutent, Billy qui a travaillé dans les années pareil, 70-80
que je connais très très bien. Billy qui a fait avec les Forbans. Et c'est mon épouse qui a présenté Billy à son producteur à l'époque et qui l'a fait signer avec, comment il s'appelait son producteur d'ailleurs, qui avait le studio. Enfin, peu importe, c'est mon épouse qui a présenté Billy au producteur des Forbans qui l'a signé à l'époque. Ah bah voilà, comme ça, je savais pas, tu vois. Tu lui passeras le bonjour de Jackie Regan et de Brigitte Jacob. D'accord, bah avec grand plaisir. Voilà, et donc ça sera mon invité la semaine prochaine. Je vous remercie de nous avoir suivis. Merci Jackie. Merci à tous les internautes de nous d'avoir participé à cette émission. Merci à Daniel qui a réalisé cette émission. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bon week-end. Merci. Bon week-end, Jackie. Merci, toi de même. Merci beaucoup. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.